Si je mentionne le nom de Disney, il y a de fortes chances de voir au choix une réaction de joie à l'appel de divers souvenirs d'enfance, ou au contraire, une réaction de colère constatant la chute du studio numéro 1 d'Hollywood. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de divers remakes et autres suites du merveilleux empire de Mickey. Non, aujourd'hui on va parler du destin tragique de Bobby Driscoll. Faisons un long bond en arrière pour avoisiner les années 40. Année très intéressante pour le cinéma, c'est notamment l'année où ça y est, Bugs Bunny existe, les films de propagande débarquent de plus en plus, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Non, ce qui va nous intéresser, ça se passe plutôt en 1943, parce qu'en 1943 sort L'Ange perdu de Roy Rowland. Un film qui parle d'une petite fille abandonnée élevée par des scientifiques dont le but est d'en faire une véritable génie, sauf qu'évidemment, cette petite fille va finir par découvrir la joie d'être simplement une petite fille. Jusque-là assez classique et rien de bien passionnant parce qu'en effet ce n'est que le début, et plus précisément le début d'une carrière. Dans ce film on peut retrouver un petit garçon dans une scène, un petit garçon âgé d'à peine 6 ans qui s'est un peu retrouvé là par hasard, et ce petit garçon c'est Bobby Driscoll. L'Ange perdu c'est son tout premier film à une période où les enfants stars c'était quasiment la norme, c'est très fréquent à cette époque de retrouver des enfants dans des rôles principaux. On peut rapidement faire le lien avec le succès des Alice Comedies de Disney par exemple. Et le cas de ce fameux Bobby, il est extrêmement révélateur. Bobby il est né le 3 mars 1937 dans l'Iowa, mais il va y rester peu de temps car sa famille va déménager pour raisons médicales à Los Angeles, la ville de toutes les possibilités. Et il va croiser les chemins du cinéma alors que rien ne semble le destiner à croiser le chemin d'une caméra. Sa mère est institutrice, son père travaille dans l'isolation et c'est une simple rencontre chez un barbier qui va le mener sur les planches à l'âge de seulement 6 ans. Ce fameux barbier, il a lui aussi un fils qui travaille dans le cinéma et pas pour n'importe qui étant donné qu'il travaille avec la MGM. Pour ceux qui savent pas, c'est le logo du lion qui rugit là. La famille semble bloquée à l'idée de faire passer le casting à Bobby. Pourquoi pas après tout? Les présentations sont faites, le rôle est attribué, tout semble se passer merveilleusement bien. Rapidement repéré, Bobby enchaîne pendant 3 ans tournage après tournage, rôle après rôle et devient rapidement le petit chouchou des studios. Tout le monde le trouve mignon et talentueux, tellement mignon et talentueux qu'en 1946, Bobby va enchaîner pas moins de 6 films. C'est énorme, dont un qu'il mettra immédiatement sur le devant de la scène. Et ce film, c'est Mélodie du Sud. Mélodie du Sud, c'est sûrement un des films les plus controversés de Disney actuellement. Il a enchaîné polémique sur polémique, notamment dû à l'image des Afro-Américains, mais ça mérite son propre sujet qu'on traitera sûrement un jour. L'important à retenir ici, c'est que le premier grand rôle de Bobby, il est là. Et qui plus est, sous l'égide de Disney. Et ça, quand on est âgé de seulement 9 ans, c'est déjà fou, mais malgré les controverses du film, force est de constater que c'est encore une fois une certaine prouesse technique, puisque Mélodie du Sud, c'est le premier film de Disney à utiliser autant de prises de vue réelles, mélangées à de l'animation pour raconter une véritable histoire. Ce qui n'était pas le cas de Fantasia, par exemple. Mais le palmarès s'arrête pas là, quoi, parce que Bobby, c'est premier acteur engagé chez Disney, premier rôle principal dans un film important dans l'histoire du cinéma, un combo gagnant qui mettra toute la lumière du moment sur Bobby. Il était considéré comme un prodige, il est maintenant considéré comme un des meilleurs. Sauf que Bobby, lui, il le voit pas de cette façon. Il confiera plus tard qu'il n'a jamais considéré son enfance comme heureuse, se sentant très souvent seul et ayant l'impression de devoir fournir plus d'efforts que les autres pour pouvoir faire ses preuves. Et ça, quand on a seulement 9 ans, c'est une situation atroce, mais on est encore loin de la fin de carrière. Maintenant, Bobby, c'est le visage du cinéma américain. Tout le monde l'aime, tout le monde aime son jeu. La fièvre de Disney, ça s'arrête pas. En 1948, Disney sort Melody Cocktail, mais surtout Danny le petit mouton noir, dans lequel il tiendra pour la 2e fois consécutive un premier rôle dans un Disney, qui confirme une nouvelle fois l'amour du public pour ce jeune garçon âgé maintenant de 11 ans. Il est le chouchou de Disney. Il est le chouchou de Disney, mais il est surtout le chouchou des studios. Et il est, encore plus, le chouchou de l'Amérique. Tout le monde l'adule. Et la success story ne s'arrête pas là. On arrive à la fin des années 40. 1949 plus précisément, Bobby joue le rôle de Tommy Woodry dans le film Une incroyable histoire, qui raconte d'ailleurs une incroyable histoire. Il porte plutôt bien son nom. Mais le film, pour le coup, aussi bon soit-il, ne nous intéresse pas plus que ça. Le rôle de Bobby reste intéressant, mais c'est l'année d'après qui nous intéresse, puisqu'en 1950, grâce à ce film, à l'âge de seulement 13 ans, Bobby reçoit son tout premier Oscar. L'Oscar de la jeunesse. Cet Oscar aujourd'hui, il n'existe plus, c'est une catégorie un peu à part et elle récompense le meilleur jeune acteur de l'année. Bobby Driscoll, à 13 ans, a donc des premiers rôles dans des films Disney, un contrat avec Disney, le succès et un Oscar. Et vous savez quoi? C'est toujours pas fini. Ça reste une époque où Bobby rêve encore un peu d'anonymat, le succès c'est bien, mais il est inutile si on le vit mal. Mais son prochain rôle, c'est sûrement celui qui a tout chamboulé. On est en 1953, et après des rôles toujours aussi prestigieux, Disney recontacte Bobby pour lui proposer d'incarner le rôle principal de son prochain classique d'animation. Et ce rôle,
c'est Peter Pan. Ce personnage, il est super important. Peter Pan, c'est l'incarnation même de la jeunesse, un enfant qui ne veut volontairement pas grandir, et dans le film de Disney, il s'amuse constamment. C'est donc un rôle parfait pour l'enfant chéri d'Hollywood, celui que personne ne veut voir grandir, le visage rêvé du public et des studios. Ce rôle est taillé pour Bobby Driscoll, il a même eu le rôle alors qu'en pré-prod, c'était pas lui à la base. À la base, c'était Roland Dupri, mais Bobby a été choisi. Donc, il fait le rôle. Le film a quelques complications, notamment un Walt très distant, des départs, quelques soucis d'adaptation, mais le résultat qu'on connaît toutes et tous aujourd'hui, c'est celui qui restera dans la mémoire du plus grand nombre. Peter Pan est un énorme succès. Encore plus qu'Alice au Pays des Merveilles. Sauf qu'il y a un paramètre assez problématique. On est en 1953, et si Peter Pan ne grandit pas, Bobby, lui, n'a plus 9 ans. Maintenant, il en a 16. Et à partir de là, la descente aux enfers commence. Bobby n'a plus son visage d'enfant. Il commence à avoir de l'acné, il mue, et ça, quand on est réputé pour être l'enfant de l'Amérique, ça ne plaît pas aux distributeurs. Aujourd'hui, le choix serait donné à l'acteur. Disney a toujours cette notion d'enfant star, il y a qu'à voir Disney Channel, c'était un véritable repère à star. Sauf que Bobby Driscoll, il a eu beaucoup moins de chance que Selena Gomez, puisque lui, il a tout simplement été licencié. Mais licencié de la pire des façons. Lui, c'est Howard Hughes, parmi les hommes les plus riches d'Amérique. Il est désormais à la tête de la société RKO qui distribue les films Disney. Et Howard, il déteste par-dessus tout les enfants stars. Pour lui, ce n'est pas ça Hollywood. Il ne les considère même pas comme des acteurs, il n'y trouve aucun talent et trouve que c'est une des pires choses d'Hollywood. Alors quand vous êtes au sommet de cette catégorie, vous êtes par définition son pire ennemi. Bobby est donc interdit d'accès au studio, il perd tout ce qu'il avait. C'est une fin de collaboration avec Disney, mais les autres studios ne sont pas plus emballés que ça à l'idée de récupérer un enfant star avec de l'acné en train de muer, et qui plus est, a du mal à se remettre du fait d'être jeté. Il obtient tout de même quelques rôles pour la télé, il tente un parcours à l'université sans grand succès, il rencontre Marilyn Jean Rush, avec qui il se marie, part vivre au Mexique et parvient même à avoir 3 enfants, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, séparation, remariage, mais de nouveau séparation. Bobby ne s'entend plus avec son père. Bobby qui ne garde plus que son vrai nom maintenant, Robert Cletus Driscoll. Cet homme sombre peu à peu dans toutes les dépendances, il ne s'est jamais remis d'avoir été abandonné par Hollywood, il va très vite tomber accro à l'héroïne, il va même finir par se faire arrêter pour plusieurs crimes plus ou moins graves, au point de se retrouver à l'âge de 24 ans dans un centre de réhabilitation. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Tic et Tac, les Rangers du risque, sans faire de critique de film, dedans, en grand méchant, on retrouve Peter Pan, un Peter Pan vieux, grassouillet, presque mafieux, les gens en ont peur. Et quand on ne connaît pas l'histoire de Bobby Driscoll, on passe à côté, mais là, Disney fait volontairement référence à ce que je viens de vous raconter. Un Peter Pan vieillissant, rejeté des studios, il le dit lui-même, avant de finir en prison. Sauf que le cas de Driscoll, il a malheureusement pas fini par une simple peine de prison. Une fois sa peine purgée, il devient charpentier, il s'isole et ne donne plus aucune nouvelle. Et Bobby sera retrouvé mort le 30 mars 1968, 27 jours après avoir fêté ses 31 ans, dans un anonymat complet. Oublié des studios, oublié de son public, oublié de tous. Sa mère apprendra qu'il est enterré dans le cimetière de Hart Island 2 ans plus tard, alors qu'elle voulait le voir se réconcilier avec son père mourant, et ce n'est qu'à la sortie de Mélodie du Sud en 1972 que le monde se souviendra à nouveau de l'enfant prodige du cinéma. Now let's see now. Where are we figuring on going? How can we be going someplace if we don't know where we're going? I'm going to Atlanta. Half a long walk to Atlanta.